L'étrange atmosphère du lieu, pourtant, vient d'ailleurs et l'on met un moment à la comprendre. Il nous manque tous nos bras valides dans notre commune, tous ceux qui doivent nous aider à faire une production endogène dans cette commune-là sont partis. Il n'y a que les vieilles, les vieux et tous ceux qui ne peuvent pas partir qui sont restés. Pour expliquer l'exode qui depuis des décennies frappe cette région plus qu'aucune autre au Mali, on évoque parfois la tradition de voyage de la population locale, les Soninké. Un facteur sans doute, mais de peu de poids au regard d'une réalité plus brutale que romanesque. On voyage, mais il faut quand même penser que vraiment, ce voyage-là n'est pas pour rien. On voyage parce qu'on cherche quelque chose à bouffer. Émigration individuelle, contrairement aux Sénégalais structurés par leur confrérie. Direction Bamako, puis éventuellement les pays côtiers ou le Sahara. Voie terrestre, voie désert, chemin hasardeux, en cas d'échec, on recommence. Aucune naïveté dans cette constance. Cela fait longtemps que les villageois de Tambakara ne se représentent plus l'Europe en paradis terrestre. Ces attraits sont assez lucidement mesurés. Une fois qu'ils sont en France, on suppose qu'ils ont l'espoir. Voilà. C'est ça la différence. Tandis que quand on est là, bon, où trouver l'espoir? Un vétéran de l'émigration, Sékou. Parti en France à la fin des années 60, il en est rentré 12 ans plus tard, formé et pourvu d'un petit pécule, le fameux million de Giscard, qui lui a permis de se lancer dans sa modeste industrie. Une exception aussi. Les émigrés maintiennent certes le contact avec le village. Ils n'oublient pas leur famille qui reçoit dès que possible une part du salaire. Certains reviennent en vacances si leur situation le permet. À l'exception de quelques retraités, pourtant, les vrais retours sont rares. Ils sont attachés à cette France qui les a accueillis pendant plus d'une quarantaine d'années. Ils sont attachés à cette France où ils ont vécu toute leur tendre enfance, où ils ont amené toute leur famille, où les enfants sont restés, ils sont allés à l'école française et ils sont français, de surcroît. L'émigration pourtant ne se réduit pas ici à une calamité. L'argent rapatrié procure au village, sinon l'opulence, du moins une certaine sécurité. En attirant l'intérêt des bailleurs de fonds français, elle favorise aussi des projets de co-développement de plus en plus ambitieux. Économiquement, la région se porte plutôt mieux qu'il y a 20 ans, pas encore assez pour inverser le flux.